Prière à Sainte Rita. Les saints, sur la terre, ont aimé le Christ de tout leur cœur et ils ont rayonné cet amour autour d'eux. Maintenant qu'ils sont dans la gloire du ciel, ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous pouvons leur faire confiance comme à des amis qui portent nos prières devant le Seigneur. Déjà de son vivant, sainte Rita obtenait de grandes grâces pour ceux et celles qui venaient demander sa prière. Des milliers de personnes encore aujourd'hui adressent leurs prières à sainte Rita, comme à une femme qui a vécu des situations d'immense détresse et qui a su les surmonter dans la foi et l'espérance. L'intercession de sainte Rita est puissante auprès de Dieu. Nous vous proposons ici quelques prières à sainte Rita qui pourront vous aider. Mais rappelons-nous que la prière est un cœur à cœur avec Dieu, avec le Christ, avec la Vierge Marie et les saints. Nous pouvons prier sainte Rita avec nos propres mots. Elle entend le cri du cœur de ceux et celles qui l'aiment et mettent leur confiance en elle. Prière à sainte Rita, sainte de l'impossible. Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous. Sainte Rita, j'ai recours à vous, que tous proclament la sainte des impossibles. Je suis angoissé, dans une impasse. Je vous implore, car j'ai confiance en vous et j'espère être rapidement exaucé, car vous êtes proche de notre Père du ciel. Rendez le calme à mon esprit. Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisi pour être l'avocate des causes désespérées. Si mes péchés sont un obstacle à la réalisation de mes désirs, obtenez-moi de Dieu la miséricorde et le pardon. Ne permettez pas que je reste plus longtemps dans l'angoisse et daignez répondre à la confiance que je place en vous. Sainte Rita, qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, priez pour moi et venez à mon secours. Amen. Prière à sainte Rita dans la détresse. Sous le poids de la douleur, j'ai recours à toi sainte Rita, si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d'être exaucée. Libère mon pauvre cœur des angoisses qui l'oppressent et rends la paix à mon esprit accablé. Toi qui as été établi par Dieu comme l'avocate des causes désespérées, obtiens-moi la grâce que je demande. Exprimez la faveur que l'on désire. Si mes péchés constituent un obstacle à l'accomplissement de mes prières, obtiens-moi la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Ne permets pas que je répande plus longtemps des larmes d'amertume. Ô Seigneur, récompense mon espoir en toi et je ferai partout connaître la grandeur de ta miséricorde envers les affligés. Ô Rita, épouse admirable du crucifié qui te fit don d'une des épines de sa couronne, aide-moi à bien vivre et à vivre en paix. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Neuvaine à Sainte Rita, patronne des causes difficiles et désespérées. Sainte Rita, je viens vous implorer pour obtenir de Dieu, par votre puissante intercession, les secours qui me sont nécessaires dans l'épreuve qui m'accable en ce moment. Vous avez été, Sainte Rita, comme un don précieux, accordé par Dieu aux prières, aux larmes et aux bonnes œuvres de vos parents. Obtenez-moi l'esprit de prière, le don de confiance et la persévérance dans la prière. Sûr de l'amoureuse protection de Dieu sur toutes ses créatures, apprenez-moi à l'aimer, à croire en sa puissance et à espérer en sa bonté. Sainte Rita, vous avez connu tant de difficultés. Vous savez ce qu'il en coûte d'espérer. Sainte Rita, vous êtes la sainte de l'impossible. Donnez-moi le courage d'espérer. Sainte Rita, vous avez accepté le mépris, les critiques et même la violence dans votre propre foyer. Votre tendresse maternelle a été ridiculisée. Dites-moi comment on peut encore aimer, vous qui avez tant aimé Dieu. Vous qui avez eu tant de pitié pour votre Seigneur, vous avez voulu souffrir dans votre propre corps ces plaies de crucifié. Apprenez-moi à regarder la croix. Apprenez-moi à partager votre expérience. Je vous prie, pour tous ceux qui n'osent plus espérer, pour tous ceux qui ne croient plus au miracle, aidez-nous à rencontrer le ressuscité. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je crois que vous êtes ici présent en moi et que vous écoutez avec amour et bienveillance ma prière pour que je vous présente par l'intercession de Sainte Rita, à qui je m'adresse avec confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié et est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit, Seigneur, adorable, terrible, béni, donne-le-nous. Envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre.
Ce n'est pas en effet dans le déluge des eaux nombreuses, dans le trouble et la confusion d'affections si diverses qu'on s'approche de Dieu. Conduis l'esprit sur terre, que la mer se retire et qu'apparaisse l'aride, qui a soif de la fontaine de vie. Que vienne la colombe, le rameau d'olivier, annonçant la paix. Amen. Prière à Sainte Rita. Ô Sainte Rita, que Dieu dans son infinie miséricorde a choisi pour devenir, parmi les saintes du ciel, l'une des principales bienfaitrices de ceux qui sont aux prises avec les difficultés et en proie à l'affliction. Daignez, je vous en supplie humblement, intercédez en faveur de cette intention que je vous recommande avec ferveur, qui est la fin du Covid-19, et lui obtenir une issue favorable, si cela est conforme à la loi de Dieu et à notre plus grand bien spirituel. Fortifiez notre foi et notre espérance. Aidez-nous à croître dans la charité. Enseignez-nous à être toujours plus fidèles à Dieu, notre souverain Seigneur, et à marcher dans l'obéissance à ses préceptes, afin que nous puissions, nous et ceux qui nous sont chers, recevoir la bénédiction, être protégés des maux de l'âme et du corps, recevoir sa force dans nos épreuves et accueillir ses divines consolations dès maintenant et dans l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Pendant son enfance, Rita avait demandé à ses parents une petite chambre à l'écart pour mieux s'isoler. Elle se sentait attirée par le désert et la figure de Jean-Baptiste. Elle aimait ainsi se retirer dans son désert intérieur pour centrer son regard et son cœur sur l'invisible. Là, elle pouvait rencontrer et écouter son Seigneur, jouir de son amour et y vivre dans l'action de grâce. Le désert est en effet ce lieu d'éducation et d'enfantement où Dieu teste la fidélité des croyants. Chacun de nous est peut-être invité à suivre l'exemple de Rita et à se retirer souvent dans son désert intérieur. C'est là que l'Esprit vient nous apprendre à prier comme Jésus. Rita perçut ainsi sa première vocation. Elle deviendrait religieuse dans le couvent des Augustines. Elle espérait y vivre son idéal, selon l'esprit de saint Augustin qu'elle admirait beaucoup. Lui qui écrivait « Sous la tente de Dieu, on est ravi par la musique intérieure et entraîné par la douceur. » Mais pour percevoir cette musique intérieure, il faut retrouver le silence, loin des bruits de ce monde. Le silence est comme la source de notre jardin secret. Il creuse notre être profond, fait disparaître l'accessoire pour nous ouvrir à l'essentiel, c'est-à-dire la présence de l'au-delà dans une parole qui peut naître en nous. Seigneur Jésus, tu nous as transmis tes paroles de vie. Vous êtes le sel de la terre. Que Sainte Rita nous aide à goûter pleinement la vie divine que tu nous communiques. Aimez vos ennemis. Que Sainte Rita, médiatrice de paix,
nous apprenne à pardonner et à réconcilier les adversaires. Priez dans le secret. Que Sainte Rita nous guide dans notre désert intérieur pour mieux te rencontrer, Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Que Sainte Rita soutienne ton Église pour qu'elle devienne un signe d'unité, d'amour et de vérité. Soyez parfaits comme votre Père céleste. Que Sainte Rita nous invite à suivre son exemple pour, peu à peu, te ressembler dans la sainteté. Vous êtes la lumière du monde. Que Sainte Rita illumine toutes nos rencontres par le témoignage joyeux de notre foi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Seigneur, garde-nous, comme Sainte Rita toujours unie à toi et à nos frères dans l'esprit. Malgré sa vocation religieuse, Rita accepta, par obéissance à ses parents, d'épouser Ferdinando Mancini, un homme au caractère difficile. Pendant les 18 années de son mariage, elle transformera peu à peu son mari en un homme pacifique. Elle inculqua la même volonté de paix à ses deux fils. Malheureusement, son époux fut assassiné. Et Rita craignit que ses enfants ne fussent entraînés par le désir de venger leur père. Elle demanda à Dieu que ses fils ne soient pas les victimes de cette vendetta. Elle fut exaucée d'une façon inattendue. Un an plus tard, ses deux enfants furent emportés par la maladie de la peste. Malgré son immense peine, Rita comprit certainement ces événements comme des signes de la volonté divine. Elle s'engagea encore davantage au lazaret où elle soignait malades et miséreux. Par avance, son cœur s'ouvrait ainsi à ceux qui l'invoqueraient, en particulier les veuves et les orphelins, les solitaires et les abandonnés. Elle nous invite à suivre son exemple car la vie n'est pas à prendre, elle est à donner et à se donner. Libre de toute responsabilité familiale, Rita peut enfin réaliser sa vocation de jeunesse, devenir religieuse au couvent des Augustines. Mais elle se heurte à un refus. Pendant 5 ans, elle se battra pour vaincre un préjugé tenace. Accueillir une veuve de sang, comme elle, pouvait entraîner des conflits au sein du monastère. Sans relâche, Rita s'emploiera à recréer la paix entre les partis opposés. Elle entrera enfin au couvent Sainte-Marie-Madeleine où elle demeurera 40 ans. Pendant son noviciat, une légende populaire raconte que la supérieure l'avait chargée d'arroser chaque jour durant 1 an un vieux tronc mort. À l'étonnement de tous, ce tronc deviendra une superbe vigne.
Cette anecdote illustre l'esprit d'obéissance de Rita, mais aussi l'importance de nos modestes activités quotidiennes qui peuvent se transformer par la foi en œuvre de Dieu. Peut-être sommes-nous invités par Sainte Rita à mieux vivre la densité de notre existence quotidienne. Trop souvent, en effet, nous vivons dans le passé ou le futur. Le passé nous rappelle de bons souvenirs ou des échecs. Il nous pousse à ressasser nos regrets et nos fautes. Le futur, lui, est peuplé de nos rêves et de nos désirs inassouvis, de nos ambitions et de nos attentes. En réalité, seul existe l'aujourd'hui où Dieu naît dans notre vie, y demeure et nous comble de sa présence. Notre aujourd'hui banal se transforme ainsi en l'aujourd'hui de Dieu. Tous les aspects de la spiritualité de Sainte Rita ne nous sont pas connus car elle ne nous a laissé aucune lettre, aucun manuscrit. Comme beaucoup de religieuses, elle a peut-être tenté de concilier un amour intense pour le Christ avec une charité parfaite pour le prochain. Sa prière personnelle et communautaire alimentait le service quotidien de ses sœurs. On peut résumer ainsi cet idéal. Vivre chaque jour la joie évangélique en union avec Jésus et apporter à autrui soutien et réconciliation. Rita fut, semble-t-il, une femme attentive aux besoins des plus petits, mais aussi un facteur de paix au milieu des discordes. Comme tous les saints, Rita a essayé d'aimer, car comme dit saint Jean, « Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. » En effet, chaque geste d'amour est une nouvelle naissance. Nous naissons en Dieu car il est la source de tout amour. Apprenons donc de Sainte Rita à mieux aimer pour connaître Dieu. Dieu, notre Père, par l'intercession de Sainte Rita, remplis mon cœur de ton esprit qui a illuminé sa vie. L'esprit de sagesse pour que je puisse, comme elle, vivre les béatitudes. L'esprit d'intelligence qui me garde, comme elle, dans l'humilité pour te faire confiance, même sans comprendre. L'esprit de conseil qui me rend souple comme elle, pour m'adapter à ta volonté. L'esprit de force pour que je sois aussi faible qu'elle, pour que tu réalises par moi de grandes choses. L'esprit de connaissance pour que j'aime comme elle, afin de connaître qui tu es. L'esprit d'affection filiale, que je me sente aussi petit qu'elle pour me jeter dans tes bras de père.
l'esprit de louange, pour que, disponible comme elle, je transforme ma vie entière en hymne d'action de grâce et d'adoration. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus nous l'a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est vrai, il est là, depuis mon baptême, parfois au sein d'un bruissement imperceptible qui annonce sa présence amoureuse. Jésus vient m'offrir son alliance. Pour Sainte Rita, cette présence se fait union profonde de la création avec son Créateur, car elle a compris que Jésus n'est pas seulement à ses côtés, mais en elle, comme il l'a annoncé. « Demeurez en moi, comme je demeure en vous. » Sa parole incandescente et son esprit de feu conjuguent ma vie quotidienne et transforment mon cœur froid en un être nouveau. Peu à peu, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est lui qui me transfigure, m'aide à lui ressembler et m'introduit dans l'amour trinitaire. Telle fut l'expérience mystique de Sainte Rita. Cette intimité profonde, cette communion totale avec Jésus, qui est là, présent en elle. C'est lui qui l'accompagne à chaque instant pour sculpter son cœur à sa ressemblance. C'est lui qui guidera ses choix et l'aidera à toujours choisir la meilleure voie pour accomplir la volonté du Père. Nous redoutons la souffrance sous toutes ses formes, maladie, cataclysme, divorce, conflit, deuil. La souffrance en elle-même est dénuée de sens et semble inutile. Pour Sainte Rita, la démarche est différente. Elle a beaucoup souffert à cause des circonstances dramatiques de plusieurs périodes de sa vie. Mais son union mystique avec Jésus crucifié l'a fait pénétrer chaque fois davantage dans le mystère de l'amour divin qui se manifeste en particulier dans la passion de la croix. Sa souffrance personnelle devient ainsi communion aux douleurs du Christ et participation à son œuvre de rédemption. Sainte Rita désire même ressentir dans sa chair une petite partie des souffrances du Christ. Un vendredi saint, elle demanda au Seigneur de la marquer d'une seule épine de sa couronne. Aspirée par ce violent désir de s'identifier à son bien-aimé, une épine vint lui blesser le front et s'y imprimera jusqu'à sa mort. Ce stigmate deviendra le symbole vivant de l'amour sans limite de Jésus et de l'union de Sainte Rita à la passion de son bien-aimé. Pour célébrer la fin des conflits dans l'Église entre les trois papes, le nouveau pape, Nicolas V, proclama une année sainte. Ce fut l'occasion pour beaucoup de chrétiens de se rendre en pèlerinage à Rome. Les sœurs Augustines de Caachia,
y allèrent également. Bien que déjà âgée, Rita voulut effectuer ce pèlerinage avec ses consoeurs. Ce n'était pas une simple promenade, mais un parcours à pied de 180 km, en vivant des dons reçus en chemin. Durant ce pèlerinage, le stigmate au front de Rita disparut pour réapparaître à son retour. Une anecdote illustre l'esprit de Rita pendant cette marche. Ses consoeurs s'inquiétaient du peu d'argent qu'elle possédait. Rita, qui portait la réserve d'argent, jeta cette bourse à la rivière. Elle voulait ainsi rappeler l'importance de la confiance en la Providence qui nourrit ses enfants. Marcher vers la ville sainte était pour Rita et ses compagnes une manière de manifester l'unité enfin retrouvée dans la communauté chrétienne. Elles mettaient ainsi joyeusement en pratique une devise de leur patron, Saint Augustin, chante et marche. Comme Rita, es-tu un pèlerin vers la terre promise avec tout le peuple de Dieu? Ta vie est-elle entièrement devenue désir de l'au-delà et du tout autre? Ton désir est-il habillé d'infini, peuplé de la recherche incessante de ce quelqu'un qui peut être ton absolu? Ton chemin est-il écoute permanente de la parole de Dieu qui illumine ton cœur et t'offre un avenir joyeux? Ton être tout entier est-il brûlé du brasier de l'amour divin et éclairé par la lumière de la vérité? Ta vie est-elle une quête insatiable, un torrent qui court se perdre dans l'océan de l'amour? Oui, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Bien des gens sont exclus de la communauté humaine pour 1001 raisons. Racisme, santé, situation économique, conflits politiques, ostracismes en tout genre. Durant les dernières années de sa vie, Rita fut exclue de sa communauté à cause de la plaie repoussante et malodorante de son front. Elle vécut donc à l'écart et devint sans le vouloir une véritable ermite. Atteinte d'une maladie incurable, elle vivait alitée et la seule visite qu'elle recevait était celle de son Seigneur dans l'Eucharistie qu'on lui apportait chaque matin. Ce fut d'ailleurs pendant des années son unique nourriture. Elle comprend d'autant mieux les demandes et les prières qui lui sont adressées par les exclus de notre société moderne. Cependant, malgré ses souffrances, ses privations, sa solitude, Rita vivait dans la joie comme tous les chrétiens qui ont revêtu le Christ au baptême, lui qui leur redit chaque jour « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». La vie recluse de Sainte Rita nous invite à croire que l'on peut connaître la joie parfaite même dans l'abandon et la pauvreté, car la joie est un don divin fait aux petits qui espèrent tout de Dieu.
Sainte Rita, tu es messagère de l'impossible parce que durant ta vie, tu as accepté de changer tes plans pour obéir à la volonté de Dieu. Tu avais choisi la virginité, mais tu as consenti d'épouser un homme difficile que tu as converti par ta patience et ta tendresse. Tu aimas tes 2 fils, mais tu as préféré leur mort plutôt que de les voir sombrer dans la vengeance. Tu voulais vivre en communauté, mais tu as accepté d'être mis à l'écart pour mieux vivre l'agonie de Jésus et d'être repoussé à cause de l'épine qui marquait ton front. Aide-nous à croire que pour Dieu tout est possible, même si nos plans personnels sont bouleversés. Apprends-nous à faire confiance au Père, même si nous ne comprenons pas. Obtiens-nous la grâce de conformer notre vie à celle de Jésus, mort et ressuscité. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.